Vous semblez particulièrement énervé aujourd'hui. Énervé? Non, Sophie, illuminé, comme Paul sur le chemin de Damas, sauf que moi, c'est en faisant ma veille pour cette émission. Je ne tombais que sur des articles à propos de stars des années 80 qui se plaignaient de ne plus gagner d'argent à cause du streaming. C'est-à-dire? Mais les années 80, Guillaume, cette époque bénie où Sheila portait des épaulettes qui auraient pu servir de piste d'atterrissage pour un de ses hélicoptères, on vendait un CD, ce pancake surgelé qui coûte 47 centimes à produire, à parfois 20 €. S'étonner de la naissance du streaming après avoir vendu du plastique à prix fort, c'est aussi con que de penser que les gens adorent le vélo quand l'essence est à 3 € du litre. Puis, quand on se pose sur le sujet, on se rend vite compte que l'école est finie de Sheila, ça ressemble plus à un appel à l'aide de quelqu'un qui n'a pas réussi à aller jusqu'au collège qu'aux 4 saisons de Vivaldi. C'est 3 accords, un refrain, une prod qui a dû coûter le prix d'un jambon beurre. Si au bout de 40 ans, ça ne paie plus une Rolex par mois, il ne faudrait peut-être pas se mettre à pleurer. Ouais, mais à l'époque, le système était différent, Antonin. Le système était parfait pour eux. Tu voulais En rouge et noir de Jeanne Masse, tu devais acheter l'album entier. Les 12 titres, y compris 8 chansons dont même le producteur ne se souvient plus. Je l'ai. Moi, j'appelle ça du chantage. Vous voulez le tube, achetez aussi la daube. C'est dur. Comment ça fonctionnait? C'était un cartel. 3 producteurs parisiens, probablement nommés Jean-Claude, avec des lunettes teintées, décidaient de qui serait riche. Pour exister musicalement, miracle numéro 1, qu'ils te signent. Miracle 2, qu'ils pressent ton disque. Miracle 3, qu'ils appellent leurs copains à la radio. Miracle 4, que les disquaires acceptent de te commander. Jeanne Masse a eu ces 3 tubes parce qu'un mec fumait un cigare, a dit ouais, pourquoi pas. Je sens que tu parles d'Eddie Barclay. Bon, et puis évidemment, Internet est arrivé et a tué la musique. Mais non, la musique n'a jamais été aussi vivante. Elle est partout, dans les ascenseurs, dans les bureaux. Ce qui est mort, c'est le monopole de quelques personnes qui vivaient dessus grassement. Donc c'est une belle redistribution en fait. Exactement. Avant, 3 duchesses dans un château se goinfraient du caviar à la louche. Aujourd'hui, 30 000 personnes dans une cantine mangent des pâtes au jambon. Moins glamour, mais infiniment plus juste. Alors oui, ça paie moins individuellement, mais collectivement, plus de gens vivent de la musique que jamais. Bon, alors c'est quoi votre conclusion, Antonin? Sheila, Jeanne Masse, on vous aime. Mais arrêtez de nous faire croire que c'est le streaming le problème. Le problème, c'était vous. Votre monopole où 3 personnes décidaient ce que 50 millions de Français avaient le droit d'écouter. Le streaming n'a pas tué la musique, il a tué votre rente. Et franchement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la création depuis l'invention de l'électricité. Si vous ne pouvez plus vous offrir Saint-Tropez en août, allez au Sable d'Olonne en septembre. Il y a du sable, de l'eau, des mouettes, et puis ça fera l'affaire.